Chers élèves, bonjour, je suis Ndjekwas Kajmé, Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours. Nous sommes dans l'étude de thèmes, des thèmes qui étaient donc relevés de l'œuvre Les Soleils des Indépendances. Nous avons eu donc à parler de la déchéance de la religion politique et de l'inégalité sociale. À présent, nous allons aborder beaucoup plus la tradition et ses représentants. C'est-à-dire tout l'univers du roman nous présente une société où la tradition est le socle de tout. Tout se passe et se vit en milieu rural selon les principes édictés par la tradition dont le totem est la panthère. Donc si Fama se rend aux funérailles de son cousin, c'est pour ne pas enfreindre les règles de la tradition. Et c'est aussi au nom de cette tradition qu'il doit tout hériter de son cousin défunt. Voilà, c'est ça. Donc les forgerons, les griots et les guérisseurs en sont les dignes représentants. À Togobala, où Fama s'était rendu pour les funérailles de son cousin Lassina, il est assisté pendant son séjour par Bala et Djamourou, respectivement griots et guérisseurs. On va voir dans l'œuvre, il est la question de la condition de la femme. C'est-à-dire la femme en milieu rural est soumise et privée de toute liberté et d'initiative personnelle. Son devoir sacré est celui de faire le bonheur de son mari et partant celui de la communauté. Et donc c'est le cas de Salimata, une femme respectueuse et dévouée à la cause de la religion. Donc tous ses efforts convergent vers le bien-être de son mari et de ceux qui l'entourent. Mais l'opposé de Salimata, c'est de Mariam ici, est le comble d'une émancipation, d'une évolution négative. Donc en se laissant séduire par le taximan, elle est victime d'un changement trop rapide et mal compris. Nous avons fait le thème de la religion. Vous savez que le récit présente un peuple musulman, adepte de l'islam. Le couple Fama est musulman et acquise à la cause de l'islam. Même dans sa déchéance, Fama n'ose jamais rater aucune séance de prière. Salimata non plus ne manque à ses devoirs de l'épouse musulmane. Et donc le thème des religions se découvre surtout chez le marabout Abdoulaye, qui se considère comme le représentant de l'islam, mais dont le comportement est aux antipodes des textes sacrés du Coran. Donc pour et concupiscence, Abdoulaye est de ceux qui sont en panne de convictions religieuses et qui profitent de la religion pour satisfaire leurs propres désirs. Nous avons fait le thème de la stérilité. Le thème de la stérilité est toujours présent et dominant dans ce roman qui commence même par la mort. L'œuvre évoque surtout la stérilité du couple Fama-Salimata. Donc la stérilité de Fama a une cause lointaine. On dit c'est une fatalité historique. On dit la fin d'une race et ses croyances. On dit Fama, dernier prince d'Umbuya, meurt donc sans descendance, entraîne avec lui la fin d'une race. D'une manière générale, la stérilité dans les soleils des indépendances traduit la disparition définitive d'une classe sociale et culturelle, c'est-à-dire celle des chefs traditionnels. Elle est également le symbole d'une époque qui disparaît, c'est-à-dire l'époque où le continent africain faisait la fierté de ses fils. En fait, la stérilité dans cette œuvre peut signifier l'incapacité de l'Afrique de se doter des structures sociales et politiques viables qui puissent garantir son plein développement à l'ère des indépendances. Donc cette vision de l'Afrique du début des indépendances demeure en effet pessimiste et on pourrait y voir le symbole d'une Afrique mal partie des années 60. Voilà, c'est ce que vous devez retenir, puisqu'il s'agit là, la déchéance physique, la déchéance sociale, et cette déchéance-là, c'est la déchéance donc de l'Afrique de manière générale. Donc voilà, c'est à titre illustratif, c'est le thème là que vous pouvez voir. Mais tout est passé sous le creuset de la politique. C'est la politique qui est là, en face de tout. Et dans l'œuvre ici, c'est dit, en politique, le vrai et le mensonge portent le même pain. Voilà, c'est comme ça qu'il va dire. La politique n'a ni yeux, ni oreilles, ni cœur. Voilà, c'est ça, ce que Amadou va dire ici. Donc, tout est question de la politique qui met l'intérêt au-dessus de tout, au-dessus de toute conviction.
Et donc voilà, c'est ce qui met donc en mal cette situation et la société africaine est beaucoup plus en décadence. Merci, chers élèves, de votre attention.